Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Mado aime les animaux. Alors beaucoup de gens se posent des questions sur la chirurgie qu'on appelle la TPLO en anglais ou encore la TPLO en français. Et cette chirurgie permet de corriger un ligament croisé de manière chirurgicale. Donc c'est une chirurgie qui est fréquemment utilisée, fréquemment employée. Et je suis tombé sur une vidéo en 3D qui explique. Je l'ai trouvé vraiment hyper intéressante parce que si votre animal souffre de cette pathologie ligament croisé, que vous voulez l'opérer avec la technique TPLO, en tout cas ce que le chirurgien vous propose, c'est difficile de comprendre ce qu'il va faire. Et cette vidéo, franchement, elle est géniale. Alors, je vais vous la montrer dans quelques instants. Je fais juste un petit mouvement du micro, je m'excuse. Je la montre dans quelques instants, mais j'espère qu'elle sera pas retirée parce qu'elle est forcément protégée par des droits d'auteur. Mais vous allez voir que si elle n'est pas retirée, ça vous permettra de comprendre ce qui est fait. Puis en plus, on revient un peu sur certaines notions d'anatomie qui sont intéressantes pour comprendre aussi le ligament croisé et ensuite comprendre comment on corrige on va dire cette pathologie pour que l'animal ne boite plus. Allez, trêve de bavardage, allons voir cette vidéo ensemble et je vais en profiter pour effectivement la commenter. Ici, on est à l'intérieur du genou, on est en face interne sur l'intérieur et on peut déjà voir anatomiquement qu'on a ici le fémur en haut, on a le tibia qui est en bas, on retrouve également la patella, ce qu'on appelle la rotule. Et puis on va avoir un ligament aussi, le ligament patellaire, et puis derrière donc la fibula. Et puis de part et d'autre, on retrouve lorsqu'on retourne l'articulation des ligaments collatéraux qu'on peut voir ici de part de l'articulation, et puis derrière le ligament croisé caudal, les ménisques en bleu qui servent d'amortissement, et puis à l'avant, ce qui vraiment l'intéresse, c'est le ligament croisé crânial et qui était synonyme du ligament croisé antérieur qu'on emploie souvent chez les humains et nous aussi les hommes et les femmes malheureusement on se rompt ce ligament. Voilà ce qui se passe lorsque l'animal plie la patte. Vous voyez que on voit une forte stabilité, il n'y a pas de souci, mais ce qui se passe c'est que lors de prédispositions génétiques, lors de blessures de surpoids, il y a beaucoup de facteurs de risque, on a ce ligament ici qui ici est en gros plan, qui progressivement, c'est le cas chez le chien, va se déchirer. D'ailleurs, c'est différent chez l'homme parce souvent il se déchire d'un seul coup. Ici, c'est progressif. À un moment donné, il va rester plus qu'une lanière, entre guillemets. La corde casse et là, j'ai mon ligament croisé antérieur et mon chien se met à boiter. Il se met à boiter parce que le tibia avance comme ça, il ne devrait pas avancer et ça stimule l'articulation, ça fait des douleurs. Et si on laisse et qu'on n'opère pas en cas de ligament croisé total, ce qu'on va avoir, c'est les ménisques qui vont souffrir, on les voit devenir rouges, et puis ce qui est marqué ostéophyte, en fait, c'est de l'arthrose qui va se créer autour de l'articulation, et puis les ligaments aussi vont s'épaissir. Donc, malheureusement, il faut souvent passer à cette chirurgie pour corriger. Et ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va essayer de faire une radio et de faire des calculs parce que le chirurgien aura besoin donc de mesurer le plateau tibial. Donc il va faire des calculs, ça n'a rien finalement de compliqué, on voit à la radio, mais ça aboutit à un angle. Ça aboutit à un angle de plateau tibial, c'est ce qu'on va voir arriver en jaune ici, voilà, en jaune, donc l'angle du tibia ici qui est du plateau qui est à 29 degrés, et il va essayer de trouver une technique pour corriger cet angle. Et s'il corrige cet angle, il n'aura plus de mouvement trop important d'articulation qui provoque la boiterie. Il va venir ouvrir sur le côté de l'articulation, d'accord? Et puis, il va prendre un outil. Je ne suis pas chirurgien, je ne peux pas vous dire comment ça s'appelle, mais on voit aussi en pointillé là où il va venir couper. Parce qu'on parle ici de TPLO. TPLO, le O, c'est ostéotomie, donc on va couper l'os. Donc il va venir couper l'os en face interne, donc l'extrémité proximale, comme on dit, du tibia. Et puis, il va venir avec ici ce pin en anglais, il va venir décaler l'extrémité. Voilà, il la décale comme ça. Il va rajouter un second pin pour solidifier. Il va retirer le deuxième. Vous avez vu que le second pin passe dans tout le tibia, donc ça ne bougera pas. Et puis ici, on nous démontre un peu l'appareillage qui va venir être fixé sur le côté pour que tout tienne avec des vis. Donc il va venir placer l'appareillage pour solidifier les deux parties, la partie qui a été découpée, l'autre qui est intacte, et il va venir visser tout simplement. Une fois qu'il a vissé et que c'est stable, il va pouvoir retirer, vous allez voir le pin, voilà, il le retire, plus besoin de ça, et on peut même voir que parfois les vis dépassent de part et d'autre du tibia, mais ça n'a pas de conséquences. C'est d'ailleurs synonyme d'une bonne chirurgie. Et ici, le plateau tibial a été corrigé et la stabilité revient. Vous allez voir maintenant que quand l'animal plie sa patte, le tibia n'avance plus de manière excessive.
tout est bien, tout est stabilisé et on peut même voir si on creuse que le ligament croisé est toujours rompu, ce qui est totalement normal, il le restera. Ce qu'on veut, c'est corriger l'angle et justement ne plus avoir d'avancée du tibia et avoir un genou stable. Ici on nous montre ici ce genou qui est parfaitement stable et l'animal peut recourir. Voilà un peu la TPLO et la chirurgie. Merci pour votre soutien et à très vite pour d'autres vidéos sur la chaîne Mado aime les animaux. Bye bye.